Voilà, si tout s'est bien passé, logiquement, vous devriez avoir installation assistant. Ça arrive lorsque nous avons donc les 100% qui se sont installés. Si jamais, pour certains d'entre vous, ça n'a pas été jusqu'au bout, c'est là qu'il va falloir me faire appel parce qu'il y aura une petite manip à faire. Il va falloir tout supprimer et refaire l'opération précédente, tout supprimer dans FileZilla. Il faudrait supprimer tous les fichiers. Entre parenthèses, je vous montre, hein, ça a changé entre temps. Dans public HTML, ah non, pas encore, ça n'a pas encore changé. Ça va pas tarder. Alors, déjà, il va me demander ici de choisir le langage d'installation. Donc pour moi, ça va être bien entendu français. Je vais aller sur la partie suivante. Il va me demander d'accepter les termes du contrat. Je vais les accepter. C'est un contrat open source. Je fais suivant. Je vais avoir ensuite la compatibilité du système qui va normalement passer au vert. Ça, c'est bon. Et il va me demander donc les informations d'installation de ma boutique. Alors, c'est là où on commence à rentrer dans les choses importantes. Nom de la boutique. Il va falloir bien entendu un nom, donner un nom, comme on donnait un nom à notre site internet, à notre boutique. Donc moi ici, ça va être formation informatique. Il va me demander une activité, je vais lui indiquer donc l'activité qui correspond le mieux à tout ça. Ça va être pour moi informatique et logiciel. Ensuite, installation des produits de démo. Ça, on va dire non, parce que sinon il va me créer un site avec des produits de démo et je n'en veux pas. Ensuite, il va me demander donc le pays. Je vais rester bien entendu sur France. Activer SSL, hélas, nous ne pouvons pas avec Planet Hoster.com avec un site gratuit. Entre parenthèses, qu'est-ce que c'est que le SSL? C'est ni plus ni moins qu'une connexion sécurisée vers votre site, ce qui n'empêchera pas du tout les paiements, hein, d'ailleurs, puisque les paiements se feraient, si on les activait, via une autre plateforme. Voilà, qui peut être PayPal, mais qui peut être aussi une plateforme qui est attribuée par PrestaShop elle-même. Et enfin, là très important, il va vous demander encore de créer un compte. Mais ce compte-là, ce sera pour gérer votre PrestaShop. Donc il faudra bien entendu mettre votre prénom et votre nom. Il faudra remettre l'email, ici pour moi Stephenson-formation.net. Je vérifie que c'est bien la bonne. Oui. Oui. Entre parenthèses, elle est très importante, cet email, puisque c'est ce qui va vous permettre plus tard de vous connecter à votre interface de gestion de boutique. Ensuite, il va vous demander encore un mot de passe que vous allez bien entendu noter bien précieusement. Donc ça, cette fois, c'est le mot de passe pour PrestaShop. Voilà. Et ensuite, je vais cliquer sur Suivant. Et là, il va vous demander la connexion à votre fameuse base de données que l'on a créée tout à l'heure. C'est là qu'il va falloir rentrer les différents éléments que l'on a configurés précédemment. Pour ça, je reviens sur Planet World, base de données SQL. Et donc là, je vais retrouver les informations que j'avais tout à l'heure et je vais les recopier, à savoir ici le nom de ma base de données que je vais copier et que je vais venir coller dans nom de la base de données. Ensuite, je vais avoir ici le nom d'utilisateur avec privilège que l'on avait créé en même temps que la base de données tout à l'heure, que je vais venir mettre dans identifiant de base. Et enfin, le mot de passe de
la base que vous avez notée bien précieusement, qui va me permettre de me connecter à la base. Pour vérifier, je clique sur tester la connexion à la base. Normalement, si tout s'est bien passé, vous devriez avoir la base de données est connectée. À partir de là, vous pouvez cliquer sur suivant. Donc, nom de la base, c'est ce nom-là. Identifiant de la base, c'est ce nom-là. Et enfin, mot de passe de la base, qui n'est ni plus ni moins que le mot de passe que vous avez donné à votre base de données tout à l'heure. Je clique sur suivant. Et là, il va me créer tous les éléments indispensables pour la gestion de mon PrestaShop. Donc ça va prendre encore une fois un tout petit peu de temps. Et il va me créer en fait toutes les tables et les de données nécessaires. Ça prend encore un peu de temps. Voilà, création de la boutique. Création de la boutique par défaut et des langues. Remplissage des bases de la table. Des tables de la base, pardon. La configuration de la boutique, tout est automatique. Les installations de modules qu'on verra plus tard. Les installations des modules add-on. Normalement, ça devrait être plus rapide. Ça prend quand même du temps. Il faut être patient. Ça prend beaucoup de temps. Alors, le temps qui se passe, hein, je vous le montre rapidement, c'est normal, hein, puisque là, il est en train vraiment d'installer, vous voyez, tout un tas de fichiers, voilà, à l'intérieur de notre W. Tout ça, ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de fichiers. Voilà, ça c'est juste pour pourquoi ça prend autant de temps. Il faut le temps que tout se décompresse et s'installe.
voilà, l'installation ensuite du thème principal qui va nous servir en fait de thème pour tout le monde puisque les thèmes sont payants sur PrestaShop. C'est comme ça qu'ils gagnent leur argent. Donc nous on va utiliser le thème de base qui est très très bien, il n'y a pas de souci, et suffisamment souple pour faire une boutique qui marche bien. Et voilà, c'est gagné. Donc, il me dit que l'installation est réussie et que j'ai deux choses, un front office, c'est-à-dire la boutique en ligne que vont voir vos clients, et l'administration. Et c'est la partie administration qui va nous intéresser. Je cliquerai tout à l'heure dessus parce qu'il va falloir noter l'adresse, sinon vous ne pourrez pas revenir sur cette administration ou alors via un moyen qui n'est pas facile. Je fais la suite parce que là c'était long pour arriver jusque là. Je fais la suite dans la vidéo suivante.